Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du path tracing dans Dessin 2. C'est quelque chose, franchement. J'ai fait des tests et en fonction du résultat, vous allez voir, on a testé beaucoup de trucs ensemble et vous allez voir les différents types de résultats qu'on a pu obtenir au niveau du path tracing de Dessin 2. Donc, on va parler rapidement ici pour ne pas trop prendre du temps. On va aller directement dans le sujet. Ici, je viens d'abord sur préférence. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé d'abord dans la partie préférence, ça c'est sorti vraiment il y a longtemps. On peut changer la langue en français, en espagnol, et tout ça en chinois. Tu peux installer des pages de langue toi-même. Donc c'est à l'infini. Ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on va partir directement dans la partie rendering. Faites vraiment très attention. Real-time path tracing. Ça veut dire quoi? Ici, le path tracing, son rôle, c'est d'optimiser tout ce que vous allez avoir sur votre scène. Donc ça peut être l'optimisation de tout ce qui sera global illumination, des sources de lumière directes, des sources de lumière indirectes. Donc tout ce qui est direct, c'est tout ce qui est naturel. Par exemple, l'éclairage de la lune, l'éclairage de l'environnement, du soleil, tout ce qui est naturel est direct. Tout ce qui est indirect, c'est artificiel directement. Le rectangle light, IES light, mesh light, les spots, ça c'est source de lumière indirecte, donc c'est artificiel. Donc tout ce qui sera optimisation de ce style d'éclairage, texture, objet qu'on aura dans ta scène, tout ce qui sera l'ambiance, en un mot, le ray tracing va vous permettre de pouvoir optimiser, excusez-moi, le path tracing va vous permettre de pouvoir optimiser ça de manière très réaliste. Donc, mais avant de l'utiliser, essayez souvent aussi de contrôler votre carte graphique. C'est vraiment très important, c'est un conseil. J'ai eu le temps de discuter un peu avec une personne de Dessin 2. Prenez le temps aussi de regarder est-ce que la machine que vous utilisez est capable d'utiliser le path tracing. C'est vraiment hyper important. Donc, si je viens ici, on fait un tour rapide. Vous voyez que là, si je viens dans la partie performance, carte graphique, vous voyez, pour mes formations, pour mes tutos, j'utilise une carte graphique avec 12 Go de carte vidéo. Vous voyez, directement, ça me consomme combien? 8,1 Go de carte graphique. Et en termes de mémoire RAM, 64, ça m'a déjà pris 22. Donc faites très attention aussi avec ça. Contrôlez tous ces éléments. Donc je vais directement ici. Ici, vous avez Adaptive System Scaling. Ça veut dire quoi? Ici, c'est une option qui est hyper importante parce qu'elle permet de pouvoir optimiser vos scènes, de pouvoir optimiser tous les objets qu'on peut trouver dans la scène et de donner un meilleur résultat au rendu que vous allez réaliser. Donc, en fonction de la puissance de votre machine, en fonction de tout ce que vous avez, lorsque vous allez utiliser par exemple le ray tracing, même en dehors, excusez-moi, lorsque vous allez utiliser le path tracing, même en dehors du path tracing, le adaptive scaling va vous permettre de pouvoir adapter une meilleure performance à votre ordinateur en fonction de la performance de l'ordinateur que vous utilisez au niveau de votre scène. Ça va vous permettre aussi de pouvoir gérer aussi vos scènes complexes comme faibles. Ça va bien adapter tous ces éléments. Ça va aussi vous prévenir des erreurs sur votre scène. Donc faites très attention, c'est une fonctionnalité qui est vraiment très importante au niveau aussi de Dessin 2. Donc, pour ne plus trop tarder, on va aller tout doucement sur une autre scène que j'ai créée. Regardez, je ferme d'abord, je viens sur la scène ici, je m'avance ici rapidement. Et on va venir ici tout doucement, je mets dans préférence, ok, et puis j'active ça. Regardez la qualité qu'on peut avoir quand je vais l'activer. Regardez, tac, regardez comment ça change. Regardez la qualité du path tracing. Regardez les détails que ça peut apporter à un élément. Et ici, je suis venu plus sur cette partie pour vous montrer, mais qu'est-ce qu'il fait? Il optimise tout ce qu'on a au niveau de notre scène. Donc si je ferme, je viens sur la scène numéro 5, vous voyez, il va pas seulement optimiser celui, mais tout ce qu'on va trouver au niveau de votre scène, il va tout détailler ces éléments-là. Donc j'ai fait des tests, j'ai réalisé un rendu avec le path tracing et j'ai réalisé un rendu sans ça. Donc pour ne plus trop tarder, on va venir directement ici, regardez. Ok. Donc je vais essayer je vais venir un peu derrière, regardez. Ici c'est sans ça, vous voyez, sans ça. Ça veut dire ici, je n'ai pas utilisé le path tracing, j'ai réalisé simplement le rendu sans ça. Mais c'est vraiment impressionnant parce que la qualité d'image que Dessin donne, elle est vraiment très impressionnante. Et ce que j'ai beaucoup apprécié ici, tout ça, c'est sans, imaginez l'instant, sans une post-production. Et regardez la qualité de l'image que ça peut vous donner sans une post-production. Fait du moins par la nouvelle fonctionnalité de Dessin 2. Vous voyez? Et si je viens ici maintenant, ici avec le path tracing, regardez la qualité, les détails. Regardez un peu. Même quand je zoome, waouh, regardez les détails. C'est sans Photoshop. Regardez ce que ça peut me donner en termes de qualité d'image. Donc, pour toutes les personnes qui m'ont demandé au niveau de l'utilisation, si tu as une bonne carte graphique, bien sûr, il ne faut pas t'en priver. Parce que c'est quelque chose que je ne peux pas vous mentir, les gars, ma vidéo jusqu'à maintenant.
c'est quelque chose qui va te prendre aussi énormément de mémoire au niveau de ta carte graphique. Donc, faut pas aussi voir ça puis automatiquement utiliser. Prête aussi attention à la machine que tu utilises. Si c'est une machine qui est capable de pouvoir l'utiliser, tu veux bien faire tes rendus et directement l'appliquer à ta scène. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous dire sur cette partie. Et avant de finir, vous pouvez aussi venir directement au niveau de votre scène. Regardez là. Regardez ma caméra, regardez ici. Vous pouvez cliquer ici, tac, et vous avez ici, regardez là, vous avez cette partie-là. Vous pouvez cliquer directement sur F4 pour activer encore, pour accentuer encore votre part tracing. Vous avez des raccourcis, vous avez des systèmes. On peut encore modifier tous ces éléments-là ici, du début jusqu'à la fin. Regardez, si tu appuies F4 de ton clavier, tu vas voir que directement, on aura un élément qui va s'actualiser sur ta scène. Donc, si j'appuie F4, regardez, F4, tac, vous voyez directement, regardez, il est en train de faire le process, il calcule ici. Donc, tu peux appuyer directement F4 ici, avec précision, ça va s'actualiser ici. Tous ces éléments-là, tu peux les avoir directement ici, de manière générale. Donc, tout ça, c'est la nouvelle mise à jour de DC Render côté Path Tracing. Donc, ne te prive pas de ça. Tu as vu, on a fait au moins de tous ces détails-là. Si tu as aimé ma vidéo, tout ce que moi je te demande, pouce bleu, abonne-toi, partage. Et si ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!